Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 1er mai. Le PSG s'inquiète pour Kylian Mbappé. L'attaquant français souffre d'une contracture au mollet droit et a dû déclarer forfait pour la réception de Lens ce samedi en Ligue 1. Un match pourtant décisif pour le club parisien dans la course au titre, mais positionné juste avant la demi-finale retour de la Ligue des Champions contre Manchester City. Sera-t-il remis pour ce choc prévu mardi soir en Angleterre? Maurizio Pochettino s'est montré rassurant en conférence de presse, mais les supporters du PSG doivent avoir quelques sueurs froides avant ce rendez-vous européen capital, d'autant que les champions de France auront besoin de tous leurs atouts pour renverser Manchester City. Les infos et rumeurs du mercato, la presse catalane ne lâche rien pour Neymar. Le Brésilien a beau répéter qu'il se sent bien au PSG et qu'il est sur le point de prolonger son contrat, les médias catalans reviennent systématiquement à la charge avec des rumeurs d'un possible retour au Barça. La star parisienne serait même la priorité du club cet été selon une radio catalane qui explique que les dirigeants blaugrana auraient sondé la direction du PSG concernant la faisabilité d'un tel transfert. Réponse ferme des champions de France, un grand nom. Le FC Barcelone qui envisagerait par ailleurs d'offrir un nouveau contrat de 10 ans à Lionel Messi pour le convaincre de rester. Selon le journal The Times, la star argentine assurerait ainsi à la fin de sa carrière un rôle d'ambassadeur pour le club aux États-Unis, puis bénéficierait d'un rôle dans l'organigramme blaugrana. C'est le même genre de projet qu'envisageait Manchester City l'an dernier pour attirer Messi. Mino Raiola place ses pions et commence à avoir des dollars dans les yeux. Le prestigieux agent de joueur a fait le point sur l'avenir d'Erling Haaland dont il représente les intérêts. Ce dernier voit bien le Real Madrid se positionner cet été, c'est ce qu'il a affirmé au journal AS, avant de préciser que le Barça n'était pas hors course dans ce dossier, malgré de grosses difficultés financières. Concernant l'avenir de Ronald Koeman, rien n'est acté selon la chaîne de télévision espagnole Cuatro, qui affirme que le coach néerlandais sera licencié s'il ne décroche pas le titre de champion d'Espagne. Koeman pourrait alors être remplacé par Xavi, choix numéro 1 du président Laporta. Enfin, la tendance se confirme de semaine en semaine pour Edinson Cavani, apprécié par Ole Gunnar Solskjaer. L'attaquant uruguayen a malgré tout des envies d'ailleurs. Boca Junior tient clairement la corde pour attirer l'ancien buteur du PSG cet été selon le média argentin Olé. Les infos en bref, ce n'est pas le ballon d'or mais c'est tout de même une belle récompense. Neymar a reçu le Samba d'or 2020 qui récompense le meilleur joueur brésilien évoluant en Europe. Le classement final n'a pas encore été annoncé officiellement. Le coup d'arrêt de l'OM dans la course à l'Europe, tenu en échec à domicile par Strasbourg en ouverture de la 35e journée de Ligue 1. Le club olympien a perdu 2 points précieux mais a limité la casse grâce à un but tardif de Dario Benedetto. Les deux concurrents de l'OM ont un coup à jouer. Lens aura néanmoins forte affaire sur la pelouse du PSG ce samedi, alors que Rennes ira défier Bordeaux ce dimanche. De nouvelles preuves dans le dossier de l'examen d'Italien présumé bidon de Luis Suarez pour signer à la Juve la saison dernière. Les images de l'examen ont fuité dans la presse italienne qui relate ce qu'il s'est passé ce jour-là. Visiblement, les questions posées par les examinateurs étaient très simples. Étaient-elles prévues en plus à l'avance? L'enquête se poursuit. Une bonne nouvelle en vue pour Anthony Martial qui pourrait effectuer son retour avec Manchester United avant la fin de la saison. L'évolution des soins est plus avancée que prévu selon les informations du Manchester Evening News. Il existe toujours un espoir de le voir participer à l'Euro avec l'équipe de France. Diego Maradona serait mort abandonné à son sort après une agonie prolongée. C'est la conclusion d'un rapport d'experts dévoilé vendredi en Argentine. Le rapport pointe du doigt un traitement inadéquat conduisant à une lente agonie. Enfin, l'Ajax Amsterdam portera la saison prochaine un 3e maillot très original. Une tunique qui rendra hommage à Bob Marley et à sa chanson Three Little Birds, un air régulièrement repris par les fans du club néerlandais en tribune. La revue de presse, direction tout de suite l'Espagne, où la presse se concentre sur la lutte pour le titre en Liga. Marca évoque surtout les 2 matchs des clubs madrilènes. Le leader, l'Atlético, est en déplacement sur la pelouse d'Elche ce samedi. Le Real jouera dans la soirée contre Osasuna avec l'obligation de l'emporter pour rester dans la course. Le quotidien Sport se penche surtout sur le match du Barça qui ne jouera que dimanche soir à Valence. Le club catalan qui a perdu 3 points précieux cette semaine contre Grenade devra absolument se reprendre. Le FC Séville, autre candidat au titre, recevra Bilbao lundi soir. Et en Italie, la Gazzetta dello Sport se penche sur le sacre à venir de l'Inter Milan. Le club lombard peut être sacré ce week-end. Pour cela, il faut déjà s'imposer ce samedi soir sur la pelouse de la Lanterne Rouge, Crotone. Ensuite, en cas de contre-performance de l'Atalanta dimanche à Sassuolo, les Nerazzurri seront sacrés dès la 34e journée. Et Tutto Sport évoque le mercato de la Juve. Le quotidien sportif assure que Paolo Dybala devrait rester. La vieille dame aimerait maintenant attirer le Milanais Gianluigi Donnarumma. On vous laisse avec les principales affiches du week-end dans les grands championnats européens. Le PSG affronte Lens ce samedi. Lyon sera en déplacement sur la pelouse de Monaco dimanche soir. Manchester City en déplacement à Crystal Palace peut être sacré ce week-end, comme l'Inter Milan qui joue à Crotone. À suivre également le duel à distance des candidats au titre en Liga, le Real, l'Atlético, le Barça et le FC Séville. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.